ici. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Oh, le bon pot-au-feu, je ne sais rien de meilleur que cela !» Elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Eh bien oui, vous l'aurez compris, ce soir, ce ne sera pas forcément un dîner fin, quoique les choses ont bien changé aujourd'hui, mais nous allons préparer le pot-au-feu, pour moi, l'un des meilleurs plats de la cuisine française, de la cuisine paysanne française. Allez, je vous montre comment réussir un délicieux pot-au-feu traditionnel avec de beaux légumes anciens. Merci Maupassant pour cette belle citation. Pour faire ce superbe pot-au-feu paysan et traditionnel, je vais avoir besoin de plats de côte. Ici, j'ai du gîte à la noix, ici de la macreuse, une queue de bœuf, des os à moelle et pour les légumes, des pommes de terre, un oignon, un bouquet garni, des navets boules d'or, des topinambours, des carottes violettes, des carottes, 2 choux raves, 3 panais, du poireau, une branche de céleri, quelques clous de girofle, du gros sel et des grains de poivre noir. Alors les légumes, je les ai tous achetés bio parce que je compte en fait ne pas les éplucher. Vous savez que le goût et les vitamines des légumes sont très souvent dans la peau, donc on va les frotter, bien les laver, mais on ne va éplucher ni les navets, ni les carottes, les topinambours, oui un petit peu, les panais aussi un peu. Mais carottes, navets, pommes de terre, on va garder tout cela comme ceci. Alors pour les légumes, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. La base dans un pot-au-feu traditionnel, c'est le navet, les carottes, les poireaux, les pommes de terre. Moi j'aime bien ajouter ces vieux légumes également qui sont toujours très goûteux. Et ils sont de saison en plus. Pour accompagner le pot-au-feu, je propose toujours de la fleur de sel, 2 types de moutarde, une moutarde à l'ancienne et une moutarde normale. Puis 2 touches alsaciennes et basques, un peu de réfort pour la touche alsacienne et un peu de purée de piment d'Espelette pour la touche basque. Comme toujours, j'allais oublier un ingrédient pour le service, évidemment, les cornichons. J'épluche l'oignon et je le pique de quelques clous de girofle. Je vais mettre 5 clous de girofle dans l'oignon. Pas plus. Ça a un goût très très fort, comme vous le savez. Idéal d'ailleurs quand vous avez mal aux dents. Donc j'ai ici 3 kg de viande. Je vais les déposer au fond de ma grande marmite. Voilà, la queue, la macreuse, le gîte, le plat de côte. Je ne mets pas les os à moelle, je vous expliquerai tout à l'heure, mais je les fais cuire à part dans du bouillon, afin que mon bouillon justement ne soit pas trop gras. On va maintenant mouiller la viande. On compte 3 litres d'eau par kilo de viande. Donc j'ai 3 kilos de viande. Je vais donc avoir 9 litres d'eau, une eau tempérée, pas forcément glacée. Donc voilà, je mets déjà un premier litre. Et on va continuer jusqu'à 9 litres. Et 9. On porte maintenant à ébullition. Et vous avez remarqué que je n'ai pas salé. En effet, lorsque l'on sale la viande trop tôt, on va la saler dans 2 heures en fait, eh bien les sucs de la viande se perdent dans le bouillon et on perd un peu la sapidité de la viande. Donc pour conserver cette dernière et avoir un bouillon bien goûteux, on salera beaucoup plus tard, aux 3/4 de la cuisson en fait. Attention également, tout le long, la cuisson s'effectuera à découvert. On ne va jamais couvrir. Éventuellement, on rajoutera un petit peu d'eau au fur et à mesure. Je vais maintenant nettoyer, frotter les légumes que je n'épluche pas, éplucher ceux qui ont besoin de l'être et parer tout cela.
Voilà, j'épluche grossièrement parce que la peau est fine et en plus, comme je vous l'ai dit, tous mes légumes sont bio, donc ça ne pose aucun problème. Regardez les carottes violettes, comme c'est joli. Alors, c'est pas que joli la carotte violette, hein, c'est également plus doux, plus sucré que les carottes normales et ça donne un goût absolument délicieux à votre pot-au-feu. Voilà, tout est lavé, nettoyé, épluché, paré. Alors, ce que vous épluchez ou non, ça va dépendre aussi de la qualité de vos légumes. Si la peau est trop épaisse, bah, vous épluchez. Par exemple, c'était le cas de mes carottes, donc je les ai quand même épluchées. J'ai aussi épluché les panais. En revanche, j'ai laissé les navets entiers, ainsi que la peau des carottes violettes. J'ai épluché les topinambours. Je n'épluche pas les choux raves. Et je n'ai gardé que les blancs du poireau, la tige du céleri. Je n'épluche pas les pommes de terre, je vais simplement les laver. Évidemment, tous ces légumes vont aller au pot, enfin pas tous. Moi, je cuis les pommes de terre à part parce que sinon, ça risque de troubler mon bouillon. Je vais enfermer mon bouquet garni dans un verre de poireau que je vais piquer avec des cure-dents. Comme ceci, vous voyez, une petite barque. Pour le pot. Vogue, vogue, vogue. Quand ça commence à chauffer, de l'écume se forme à la surface et vous allez écumer au fur et à mesure. C'est important pour avoir un bon bouillon, évidemment. Donc ça va se faire en plusieurs temps. Normalement, si vous avez une forme de qualité, vous ne devriez pas avoir trop d'écume. Je pense que ce sera mon cas. Voilà, une fois que vous avez bien écumé et que ça bout, vous allez laisser cuire à découvert pendant 2 heures sur un feu plutôt doux. Pendant les 2 heures de cuisson, vous écumez régulièrement. Au bout d'1 heure de cuisson, j'ajoute le bouquet garni ainsi que l'oignon clouté. Donc, après 2 heures de cuisson, je vais saler avec du gros sel. Une bonne cuillère à soupe et j'ajoute quelques grains de poivre noir. Je laisse cuire une demi-heure de plus avant d'ajouter les légumes. Voilà, il est maintenant temps de plonger nos légumes. Je commence par les choux raves, les navets. Je les mets entiers comme vous voyez, hein. On coupera ensuite au moment du service. Les panais, les topinambours, les boules d'or, les carottes violettes, les carottes tout court, le céleri et finalement les poireaux. Et on va laisser tout ça cuire une bonne heure de plus, toujours à découvert. Et pour cuire les os à moelle, je les mets dans le bouillon et je vais les laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Je sers donc le pot-au-feu en 3 services. Le premier service, c'est le bouillon, donc que je dépose dans une soupière et que nous allons déguster tout simplement comme une soupe. Deuxième temps pour le service, les os à moelle, que nous allons simplement manger sur une tranche de pain poilane grillé avec un petit peu de fleur de sel. Et voilà les amis, donc les légumes d'un côté, les viandes de l'autre, tous les condiments. Et je crois qu'on va se régaler. À très bientôt sur Edonné. Salut!